Est-ce que l'astrologie peut t'aider à déterminer ta carrière idéale? C'est le sujet de l'épisode de podcast d'aujourd'hui. Bienvenue dans un nouvel épisode les gars, bienvenue dans le dernier épisode de la Pod Week. C'était intense, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me le dire parce que si vous avez kiffé, on va peut-être réitérer l'expérience, n'est-ce pas? Peut-être au mois de décembre pour juste avant Noël ou... Tu sais, la fameuse semaine entre Noël et Nouvel An. Ah mais quoique, en fait, tout le monde est hyper occupé, du coup, vous n'aurez pas le temps d'écouter des épisodes de podcast, non. Bref, n'hésitez pas à me le dire. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la carrière dans le thème astral. Est-ce que grâce à ton thème astral, je peux te dire, tu vas être médecin, tu vas être docteur, tu vas être esthéticienne? On va en parler aujourd'hui parce que c'est une question que je reçois quand même assez souvent et j'avais aussi envie de vous faire un épisode évidemment pour vous parler de mon prochain workshop qui sort mercredi prochain, donc le 18 septembre et qui sera en promotion de lancement du 18 septembre au 22 septembre et qui s'appelle AstroWork et qui a vraiment pour objectif de t'aider avec ta version idéale de ta carrière et de ta vie professionnelle. C'est pas du tout un workshop dans le but de te réorienter professionnellement, même si tu es en pleine réorientation professionnelle, ça peut t'aider. Mais si tu as déjà un taf dans lequel tu te sens super bien, c'est un workshop qui va t'aider à comprendre comment ça se manifeste dans ton thème astral, donc à explorer ta vie professionnelle complète, vraiment complète. Et je précise bien, c'est important parce qu'on va parler de tous les éléments qui vont être analysés pour vraiment cerner ta vie professionnelle au complet dans ton thème astral et à vraiment juste peut-être réaligner certaines choses, peut-être améliorer certaines choses qui auraient besoin d'être améliorées, à mieux comprendre certaines choses et à avoir des déclics pour pouvoir toujours te sentir plus heureuse et épanouie comme d'habitude. Alors, l'astrologie ne peut pas t'aider à donner un métier fixe en fait. Genre, je peux pas regarder ton thème astral et te dire « toi, tu es faite pour être esthéticienne ». Par contre, je peux donner des possibilités. En analysant certains placements, voilà, les placements desquels je vais te parler aujourd'hui. Donc on va aller regarder la maison 2, la maison 6, la maison 10, Mars et Mercure et je vais t'expliquer exactement sous quel angle et qu'est-ce que donc ces maisons et ces planètes vont venir nous donner comme indication par rapport au travail et à la carrière. Je vais tout expliquer dans cet épisode, ne t'inquiète pas, mais en analysant ces placements-là, je peux te dire, voilà, là t'as vraiment la possibilité de faire ceci, de faire cela, tu as ce talent-là à ta disposition. Par exemple, c'est possible que tu sois très analytique et du coup, c'est une caractéristique qui peut fonctionner dans plein de milieux. Ou alors peut-être que tu es fait pour être quelqu'un qui va communiquer, qui va beaucoup parler. Et ça aussi, c'est fait pour être dans pas mal de métiers différents. Et en fait, quand on prend toutes ces caractéristiques-là, et c'est quelque chose que je vais t'inviter à faire justement dans AstroWork, tu prends tous tes talents, tu prends tout ce qui se passe à ces endroits-là de ton thème astral, que tu fais une interprétation globale, tu vas pouvoir en déterminer, en déceler certains métiers et à vraiment voir en fait pourquoi tu es là en fait, qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce que tu es censé faire, comment tu es censé t'accomplir dans ta carrière et dans ton environnement professionnel. Il y a beaucoup de choses et le thème astral nous donne énormément d'informations par rapport à ça. Alors sans plus tarder, on commence tout de suite avec la maison 2. Donc évidemment, on analyse ces maisons et ces planètes sous l'angle de la carrière et du travail et c'est évidemment ce que je vais te proposer de faire dans AstroWork. Donc la maison 2, c'est une maison qui va nous donner vraiment des indications sur ta façon de gagner ta vie. La maison 2, en tant que telle, elle représente bien plus de choses que seulement ça, mais nous, c'est ce qu'on va venir analyser. Donc, comment est-ce que tu vas gagner ta vie? Ensuite, avec la maison 2, ce qui est très intéressant, c'est que c'est aussi une maison qui va venir nous parler de valeur de nous-mêmes. Donc, si par exemple, tu es le type de personne qui a du mal à demander des augmentations parce que tu penses pas que tu mérites de gagner tel salaire ou parce que tu as certains blocages avec l'argent ou tu as du mal justement, si tu es entrepreneur, à attirer plus de clients, tu as du mal à mettre des prix plus hauts ou tu as du mal à justement... gagner plus d'argent en vendant plus. Voilà, mais ça c'est vraiment valable pour tout le monde, c'est pas seulement si tu es entrepreneur, si tu es salarié, attirer des augmentations ou demander des promotions, parce que ça c'est un truc que j'ai appris récemment les gars. Bon, je suis plus salariée, mais j'aurais aimé le savoir à l'époque où j'étais salariée, du coup je vais vous le dire, c'est que, et ça paraît logique, mais vous savez que chaque année l'argent perd de la valeur à cause de l'inflation, et en fait chaque année on est censé demander une augmentation à notre patron s'il nous la donne pas automatiquement, voilà. Et moi j'aurais aimé savoir ça, je l'ai lu dans un livre qui s'appelle Girls That Invest, c'est un livre sur l'investissement principalement boursier qui est super intéressant si jamais tu connais rien à l'investissement boursier.
C'est un livre très simple, très facile à lire, qui t'explique tout vraiment de A à Z, et j'ai trouvé genre génial. Enfin, c'est vraiment une lecture fun, tu vois, que tu lis assez facilement. Et vraiment, elle dit, hein, c'est important, si t'es salarié, de demander des augmentations chaque année à cause de l'inflation. Donc voilà, ceci est ton signe de chaque année demander des augmentations. Et en fait, chaque année, tu dois normalement, hein, après... Voilà, il y a des contextes, hein. Si jamais tu es en réorientation professionnelle, c'est différent. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu évolues dans ta carrière et que tu prends de plus en plus d'expérience, ben déjà, tu as de plus en plus de valeur parce que tu apportes de plus en plus de choses aux personnes qui t'embauchent. Et en plus de ça, plus que tu as plus d'expérience, il y a l'inflation qui fait que en fait, l'argent perd de sa valeur. Du coup, pour être payé au même salaire, tu as besoin d'être augmenté. Donc c'est à toi de déterminer, je crois qu'elle donne un pourcentage en fait, le pourcentage qu'on est censé demander en augmentation chaque année. Donc je te laisserai à lire le livre parce que j'ai plus le chiffre en tête. Mais du coup, ça, tu vas le faire grâce à ta maison 2. Et si tu as des problèmes avec ça, si tu as des problèmes quand tu es en entretien d'embauche, à parler d'argent, à demander, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on est vraiment trop... je vais pas parler de ça trop longtemps hein, quand même, mais c'est un sujet important, je pense. On est trop, quand on cherche un travail, on est trop en mode « je veux le travail » et on n'est pas trop en mode... En tout cas, moi, je sais que j'étais comme ça et que c'était le cas de beaucoup de personnes qui m'entouraient à l'époque où j'étais salariée et je cherchais des emplois. En fait, on pense que on a plus besoin de la personne qui nous fait passer l'entretien qu'elle a besoin de nous, alors que c'est pas vrai du tout. Elle a autant besoin de toi, de tes compétences et de ce que tu as amené à l'entreprise. Et en fait, il faut vraiment remettre les choses dans leur contexte. Et c'est pour ça en fait que je pense que moi j'avais terriblement peur à l'époque où j'étais salariée. Je me rappelle, où je cherchais un travail, j'étais terrifiée à l'idée de parler d'argent au premier ou au deuxième entretien, alors qu'en fait c'est juste normal. Je travaille pour un salaire, je viens pas cueillir des pâquerettes. Donc vraiment les employeurs qui te font te sentir mal à parler de ça, c'est pas des bons employeurs, parce que clairement, si tu fais ce travail-là, c'est pour gagner de l'argent. Bien évidemment, il y a plus de choses que ça. Tu vois, il y a la culture de l'entreprise, il y a les valeurs de l'entreprise, il y a le fait que tu vas aimer, que tu vas t'épanouir dans ton job. Mais je pense que ça devrait pas du tout être tabou de parler d'argent aux entretiens, et ça devrait pas être tabou non plus de venir demander des augmentations parce que c'est juste la base. Donc, tout ça pour dire que ça se travaille avec ta maison 2. Si tu as des blocages, des problèmes avec ça, ça va se voir dans ta maison 2. Donc ta maison 2, on va l'analyser de cette façon-là. Dans AstroWork, je détaille pas mal d'autres choses. Je ne vais pas tout détailler ici parce que j'ai créé un programme pour t'aider à comprendre tout ça et que sinon cet épisode de podcast durait littéralement 6 heures. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va analyser dans la maison 2. Ensuite, la maison 6. La maison 6, encore une fois, c'est une maison qui vient de donner beaucoup d'indications dans le thème astral, mais nous, sous l'angle de la carrière et du travail, on va venir analyser la maison 6 en tant que telle. Ce qu'on va prendre avec la maison 6, c'est ton environnement de travail. Ça veut dire tes collègues, ton bureau, ton espace, ton bien-être au travail, la santé au travail aussi. Donc en fait, à quel point ton travail dans la vie quotidienne vient influencer ton état de santé physique et mental aussi surtout. Si tu as de l'anxiété au travail, ça se voit dans ta maison 6 par exemple. Etc., etc. Ça, c'est super important parce que ça vient aussi montrer, donc la maison 6 vient aussi montrer ta productivité, comment tu t'organises au quotidien. Et en fait, on n'est pas du tout tous faits pour s'organiser de la même façon. Si tu as la maison 6 en bélier, alors oui, j'ai oublié de dire pour la maison 2, donc la manière dont on va venir analyser la maison 2, pour tout te dire, on analyse la maison 2 en signe. Et ça, j'explique tout et je montre tout et je montre un tutoriel aussi de comment repérer le pourquoi du comment. Si jamais tu débutes en astrologie et que tu comprends pas comment trouver le maître de ta maison 2 et que tu sais pas ce que c'est, j'explique tout dans AstroWork, ne t'inquiète pas. Mais du coup, on analyse la maison 2 en signe et ensuite on prend le maître de la maison 2 et on vient l'analyser en signe et en maison. Et en fait, je te détaille tout ça à travers des explications très poussées dans AstroWork. En fait, pour t'expliquer un petit peu comment fonctionne le workshop, il y a des vidéos qui sont assez courtes parce que c'est vraiment, j'appelle ça workshop, ça veut dire atelier en anglais si jamais. Mais je trouve que ça sonne mieux en anglais, il y a tout qui sonne mieux en anglais, je sais pas pourquoi. Et du coup, je t'invite vraiment à pratiquer et à interpréter directement. Donc, c'est pas des heures de théorie. Vraiment, les vidéos, elles durent 5 minutes ou moins. Mais le but vraiment, c'est que tu travailles avec les workbooks. Donc, il y a des cahiers d'exercices pour chaque module que j'ai appelé chapitre parce que je trouvais ça plus joli. Tu as des workbooks en fait qui font plus de 30 pages et en fait tu peux directement aller lire l'interprétation du placement et ensuite je t'apprends et je te transmets vraiment à interpréter ce placement-là à ta sauce, donc à le remettre à ta sauce. Je t'apprends aussi à interpréter les planètes en signe et en maison et toutes les techniques que je te donne, tu peux les réutiliser pour les autres planètes de ton thème astral aussi by the way.
Bref, c'est une explication très courte et très sommaire, mais en tout cas, c'est un workshop qui est hyper complet, qui va vraiment t'aider à plonger en profondeur et en détail dans toute l'interprétation pour vraiment comprendre ta relation à ta vie professionnelle dans ton thème astral. Anyway. Donc avec la maison 6, ce qu'on vient aussi déterminer, c'est comment tu vas t'organiser, te structurer. Et ce que j'étais en train de dire justement, je reprends le fil de ma pensée, lune en gémeaux, c'est qu'avec, si par exemple tu as la maison 6 en bélier, tu vas pas du tout t'organiser, ta façon optimale de t'organiser n'est pas du tout similaire à si tu as la maison 6 en capricorne, par exemple. Donc ce serait faux, c'est pas faux, c'est pas le bon mot, mais ce serait pas cohérent, ce serait pas productif, on va dire, pour toi de t'organiser comme quelqu'un qui a la maison 6 en Capricorne ou qui a le maître de sa maison 6 en Capricorne. Tu vois, si par exemple tu as la maison 6 en Bélier et que tu as Mars, donc Mars est le maître de ta maison 6 en Lion, tu vas pas du tout t'organiser ou tu vas pas du tout avoir besoin du même environnement de travail que quelqu'un qui a sa maison 6 en taureau avec Vénus, donc le maître de la maison 6 en poisson, tu vois, c'est pas du tout pareil, rien à voir. Donc dans le premier cas, on a du feu et du feu, donc on a besoin d'un environnement qui va être très chaleureux, qui va être très dynamique, qui va être très actif, on a besoin de défis, on a un côté leader, donc voilà. Bref, je vais pas détailler tout ça maintenant, mais vraiment, ça va t'aider à capter tout ça et à comprendre aussi ton propre comportement de travail. Je vais t'inviter aussi à travers des exercices à vraiment venir introspecter sur ta relation au travail, etc. Donc la maison 6, c'est aussi voilà, ton espace, ton bureau, de quoi tu as besoin, tu vois. Je pense notamment, c'est très cliché, hein, mais si tu as ta maison 6 en taureau ou le maître de ta maison 6 en taureau, ou en cancer, c'est aussi valable pour le cancer, mais typiquement, tu as besoin d'avoir un environnement qui va être confortable. Donc ça veut dire que si tu es super mal assis sur ta chaise quand tu as la maison 6 en taureau ou le maître de ta maison 6 en taureau, tu peux pas être hyper productif et t'as pas une productivité qui est optimale du tout. D'accord? Donc ça, c'est un détail, mais c'est pas un détail. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu vas juste mettre un coussin sur ta chaise, peut-être en fait que tu vas tout de suite travailler beaucoup mieux. Et je te promets, tu devrais essayer, vraiment. Ou si au contraire, tu as la maison 6 en vierge ou le maître de ta maison 6 en vierge et que tu travailles dans un bureau qui est, je sais pas, il y en a partout, tu vois, genre c'est pas du tout organisé, il y a du bordel sur ton bureau, enfin, tu peux pas non plus, tu vois. Si par exemple, tu as la maison 6 en scorpion et tu as le maître de ta maison 6 en poisson, ou en maison 12, et bien peut-être en fait que l'open space, c'est pas du tout pour toi parce que tu as besoin de te retrouver seul et tu as besoin tu peux pas être entouré d'autres personnes, tu as besoin de te retrouver avec moi-même. Je sais que c'est mon cas d'ailleurs, donc voilà, bref. Donc ta maison 6 va t'aider à déterminer tout ça. Il y a bien plus de choses encore que je détaille aussi dans Astrowork, bien évidemment. Et ensuite, donc pour la maison 10, donc ça c'est une maison qui est quand même, je dirais, qui va plus parler de carrière sur le long terme, d'accord? Vraiment, la maison 6, c'est plus le travail au quotidien. La maison 10, c'est vraiment tes objectifs long terme, ta carrière sur le long terme et comment tu vas t'accomplir en tant qu'individu dans le monde. Donc on vient analyser le milieu du ciel et ensuite le maître du milieu du ciel. Pareil, et vraiment ça c'est beaucoup plus straightforward pour le coup, c'est vraiment comment tu vas t'accomplir, de quel type, quelles sont tes ambitions en fait, vraiment. De comment est-ce que tu es ambitieux, comment est-ce que tu t'accomplis, est-ce que tu es quelqu'un qui va plutôt avoir besoin de t'accomplir très tôt dans la vie, typiquement avec un milieu du ciel en bélier, c'est généralement des personnes qui, très jeunes, vont avoir besoin de s'accomplir, donc par exemple des personnes qui s'alignent directement avec leur carrière, je sais pas, à 20 ans, tu vois, alors que si, comme moi, t'as le milieu du ciel en Capricorne, moi, c'est après mon retour de Saturne, pendant mon retour de Saturne, hein, typiquement, que j'ai réussi, j'ai aussi Saturne en Capricorne, en maison 10, voilà, donc il y a aussi ça, hein, mais personnellement, c'est vraiment après mon retour de Saturne que j'ai commencé à vraiment m'épanouir dans ma carrière. Mais avant ça, je me suis jamais vraiment sentie épanouie ou accomplie. Ok ? Donc, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Et en fait, l'accumulation de ta maison 2, ta maison 6 et ta maison 10 va aussi, donc, en interprétation globale, t'aider vraiment à déterminer donc quelles sont tes qualités, comment t'es doué en fait. Tu vois, si par exemple, tu as beaucoup de placements en signe d'air, tu as besoin de communiquer. Donc, tu es peut-être très doué pour communiquer. Tu es peut-être très doué justement pour être créatif, échanger, tu as besoin d'idées et tu as surtout besoin tu t'adaptes sûrement assez facilement et tu as vraiment besoin justement d'activité mentale, excuse-moi.
Et si par exemple, tu as beaucoup de placements en signe de feu à travers la maison 2, la maison 6 et la maison 10, il y a un côté très leadership, il y a un côté prise d'initiative, prise d'action, et tu as aussi vraiment besoin d'être très stimulé. Ça, c'est valable pour les signes d'air aussi. Si c'est plutôt en signe d'eau, ou s'il y a de la Vierge, ou s'il y a de la maison 6 ou de la maison 12, bah, ça va peut-être plus être dans les métiers du soin. Donc ça ne veut pas forcément dire être médecin ou infirmière, mais ça veut peut-être dire en fait que tu as cette capacité justement à venir soigner. Donc tout ça, je vais t'expliquer en détail dans Astrowork et je vais t'apprendre à l'interpréter. Et ensuite, j'ai aussi évoqué donc Mars et Mercure. On va venir analyser ces placements de façon donc sous le prisme justement du travail et de la carrière, parce que tu sais que Mars, on l'a aussi analysé dans Astrosex, où on a parlé vraiment de sexualité, de comment tu étais attiré, donc par quoi tu étais attiré dans ta sexualité, de quoi tu avais besoin par rapport au placement de Mars. Donc si jamais ça t'intéresse, je te conseille d'aller jeter un œil à Astrosex, parce que je t'apprends à vraiment analyser tout ça et plein d'autres choses encore, ok. Mais là, on va vraiment plus analyser Mars en version travail, à savoir ton niveau d'énergie au travail. Parce que moi, je sais que c'est quelque chose qui a changé ma vie. J'ai Mars en Poisson et j'ai pas du tout un niveau d'énergie qui est stable. J'ai une énergie qui est hyper fluctuante. Et quand j'ai réussi à analyser ça, à l'interpréter pour moi-même, j'ai capté en fait que il y a des moments dans la journée où j'ai beaucoup plus d'énergie et du coup je peux enregistrer un podcast, et il y a des moments dans la journée où juste j'ai pas la force de faire ça, du coup je vais faire une autre tâche, et à juste en fait m'adapter à mon énergie fluctuante et à juste pas forcer parce que ça fonctionne pas. Mais peut-être que t'as Mars en Taureau et que ton énergie elle est assez stable au cours de la journée et que t'as pas vraiment de fluctuation, tu peux t'organiser différemment. Ensuite, ce qu'on vient aussi analyser avec Mars, c'est ton style de leadership. Moi j'ai un style de leadership qui est hyper bienveillant et compassionné. Même si, voilà, je reste très Capricorne dans mon thème. Enfin bref, on va pas parler de ça maintenant, mais voilà, j'ai milieu du ciel en Capricorne, j'ai Saturne en Capricorne, je suis très Capricorne dans ma carrière et dans mon travail. Mais j'ai Mars en Poisson, du coup, la compassion et la bienveillance, c'est super important pour moi dans mon style de leadership. Tu vois, si par exemple je vois qu'il y a quelqu'un qui travaille avec moi, qui a un coup de mou, je vais toujours lui écrire un petit message, je lui envoie de la force, enfin voilà. Et du coup, ça c'est quelque chose que j'ai appris de moi aussi. Plein d'autres choses encore, mais vraiment des choses qui vont t'aider à mieux te réaligner avec ça. Et avec Mars, tu vas aussi comprendre est-ce que tu es compétitif dans ton travail, etc. Enfin, il y a plein de choses super intéressantes qu'on va venir analyser avec Mars aussi au niveau de la discipline, etc. Et avec Mercure, niveau focus travail, ce qu'on va venir analyser, c'est comment est-ce que tu communiques. Comment est-ce que tu sais gérer l'information, ta façon d'être créatif, tu vois vraiment, Mercure, je le vois vraiment comme la gymnastique mentale qui te permet justement de faire les liens, de traiter l'information. Est-ce que tu es quelqu'un qui est fait pour communiquer? Est-ce qu'au contraire, tu n'es pas nécessairement quelqu'un qui est fait pour communiquer? Donc on va voir tout ça avec Mercure et on va venir analyser tous ces placements en profondeur. Là, je t'ai vraiment donné un petit sneak peek. Mais je pense que vraiment, même avec ce podcast, tu peux reprendre tout ce que je t'ai dit. Si tu as des bases en astro, essaye d'aller regarder par toi-même. Je t'invite vraiment à essayer de le faire parce que c'est fun. Donc va analyser ta maison 2. Analyse-la d'abord en signe. Donc voilà, j'ai la maison 2 en balance. Qu'est-ce que ça peut signifier? Tac, 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 tac. Ensuite, j'ai le maître de ma maison 2, donc Vénus, en Poisson, en maison 8, je dis n'importe quoi. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Voilà, avec la maison 8, il y a quelque chose, ça c'est quelque chose qui revient beaucoup dans Astro Work. Les personnes qui ont des placements en maison 8, c'est généralement des personnes qui sont extrêmement analytiques et qui réussissent à vraiment aller en profondeur dans les choses et qui ont la capacité de traiter des sujets complexes. Donc ce que je remarque très souvent en consultation, voilà, avec les personnes que je rencontre, c'est que les personnes qui ont des placements, donc des placements travail, Scorpion, maison 8, c'est des personnes qui ont la possibilité justement de travailler dans la finance, dans l'investissement, mais aussi dans tout ce qui est psychologie, etc. Donc c'est super intéressant. Donc est-ce que peut-être tu es fait pour être psychologue? Est-ce que tu as des talents de psychologue? Peut-être que tu n'es pas fait pour être psychologue et tu travailles en agence de com, mais par contre, tu comprends vraiment la psychologie de tes clients, tu vois. C'est pas nécessairement au premier degré en mode j'ai le maître de ma maison 10 en maison 8, du coup je vais être psychologue, pas du tout. Mais par contre, j'ai des capacités à vraiment comprendre la psychologie humaine et du coup je vais m'en servir dans mon travail. Tu vois, c'est vraiment comme ça que tu vas pouvoir l'analyser. Les gars, je me suis laissée distraire parce qu'il y a un écureuil trop mignon qui grimpait sur le palmier en face de moi, genre what is life? Incroyable, j'étais très focus en train de parler de la maison 10, enfin bref, c'est fou, voilà. Bref, je te conseille de sauter sur Astrowork parce qu'il sera en promotion de lancement du 18 au 22 septembre si jamais tu veux vraiment apprendre à analyser tout ça à prix tout doux. Si jamais tu as pris Astrolove et Astrosex, tu as vu que les promos de lancement,
Vraiment genre, il était à 39 €, Astrowork il sera à 49 € parce qu'il est plus long. Voilà, il m'a demandé beaucoup plus de travail. Il est plus long, on va plus en profondeur et il y a des placements en plus qu'on va venir analyser. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis à 39 mais je l'ai mis à 49 €. Crois-moi, tu vas largement le rentabiliser. Largement. C'est vraiment un prix tout doux parce que j'ai vraiment envie de faire en sorte qu'un maximum de personnes puissent se le procurer, améliorer leur vie professionnelle, se sentir plus alignées au travail. Voilà, donc la promotion de lancement du 18 au 22 septembre, donc dès la semaine prochaine, si tu m'écoutes le jour où ce podcast sort. Et encore une fois, même si tu n'as pas envie de te procurer Astrowork, il n'y a pas de problème, mais grâce à tous les placements desquels je t'ai parlé aujourd'hui, j'espère sincèrement que tu vas pouvoir aller regarder tout ça dans ton thème astral, plonger dans ces interprétations-là et vraiment aller analyser tout ça pour justement te sentir encore plus heureuse et épanouie au travail, améliorer ton environnement de travail, améliorer ta relation avec tes collègues avec la maison 6, regarder par quoi tu es vraiment appelé au niveau de tes ambitions avec la maison 10, travailler sur ta relation à l'argent, à ta capacité à attirer de l'argent dans ta vie avec la maison 2, parce que c'est important aussi, ton style de leadership, ton niveau d'énergie, ta santé au travail, enfin, il y a tellement de choses qu'on va venir explorer dans Astrowork, donc vraiment, je suis trop contente, je suis très fière de ce que j'ai créé avec ce programme. J'ai l'impression qu'en fait, je m'améliore de plus en plus avec ces workshops, ils sont de mieux en mieux, même si Astrolove et Astrosex sont des pépites, genre merci de tous vos retours d'ailleurs, parce que ça me fait chaud au cœur, je suis trop contente, vous avez été tellement nombreux à m'envoyer des petits DM sur Instagram pour me dire à quel point vous aviez kiffé. Ça vous a vraiment aidé à avoir des gros déclics, en particulier au niveau de la sexualité, parce que c'était quand même très deep. Celui sur la sexualité, il était très très deep. Surtout au niveau de la transformation de soi à travers sa sexualité, donc la manière dont je vous ai proposé d'analyser votre maison 8. Vous pouvez toujours vous procurer Astrolove et Astrosex, d'ailleurs si vous voulez, ils sont juste pas en promotion de lancement, et ils le seront plus jamais parce qu'ils sont déjà lancés. Voilà, bref, c'est tout pour cet épisode les gars, je vous aime fort et moi je vous retrouve dans une semaine. Alors à partir de maintenant, je l'ai déjà dit mais je vous le redis, le podcast sera publié le jeudi puisque je réserve le mercredi à la vidéo YouTube. Voilà, donc quand il y a une vidéo YouTube, elle est le mercredi et le podcast c'est tous les jeudis à partir de maintenant. Moi je vous retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode, prenez soin de vous. N'hésitez pas à m'envoyer des DM sur Instagram pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, me faire vos retours, je vous aime très fort et à la semaine prochaine. Bye!